Alors je vous reviens pour vous présenter mes petits achats réalisés sur le salon du bien-être à Paris. J'y suis allée, donc voilà, j'ai passé une demi-journée, c'était très sympathique. Malheureusement il n'y avait qu'un petit hall, un seul hall qui était réservé à ce salon, mais c'était vraiment sympa, d'autant plus que je savais que j'allais y retrouver mes marques favorites, donc je suis vraiment allée avec plaisir. J'ai acheté donc 2-3 petites choses, et notamment sur le stand d'Astéral dont j'ai déjà parlé, puisque c'est là-bas que j'ai acheté mon eau florale de Famonti. Alors j'étais allée essentiellement pour mon fils, pour demander des conseils, parce que c'est vrai qu'auprès de Simon Lemel, donc j'ai toujours des conseils avisés, il est très patient, il prend en considération ma demande et me propose un produit adapté. Donc je vais essentiellement parler de ces plaques d'eczéma et des petites plaques rouges qu'il a autour de la bouche au moment de l'hiver, avec des petits boutons qui ont du mal à se réparer parce qu'il bavouille et que du coup c'est toujours humide et il reste toujours avec une auréole rouge. Lui il m'a proposé le Macera de Centella asiatica. Alors c'est pas mal parce que chez lui tout est présenté en bouteille en verre ambré, et là en plus on a une petite pipette pour doser, ce qui est très intéressant puisque c'est pour un usage seul, je ne vais pas l'intégrer à des cosmétiques, donc c'est bien de pouvoir le doser. Alors, vous avez avec un petit livret qui vous fournit donc à chaque fois. Il faut savoir donc qu'Astéral est distribué par des revendeurs, hein, mais c'est vrai que moi j'aime bien le voir sur le salon, voir le producteur devant moi pour pouvoir échanger avec lui. Donc il m'a conseillé celui-ci parce qu'il améliorerait la guérison des plaies, augmenterait la production de collagène. Des études révèlent son action sur l'insuffisance veineuse, les varices et les vergetures. On note aussi des effets légèrement diurétiques et digestifs qui viennent avec ses propriétés sédatives approfondir son action sur les pathologies cutanées chroniques, l'eczéma et le psoriasis. Donc il m'a conseillé ça, en sachant donc que vous appliquez 1 ou 2 gouttes localement. Mais je lui ai dit, c'est vrai que moi je pense que c'est un univers assez... Enfin, une zone où il y a beaucoup de bactéries. Je lui disais, moi malheureusement ça ne me suffit pas. Et il m'a dit du coup d'ajouter une 20aine gouttes d'huile essentielle de niaouli que je possède et que je vais donc utiliser très prochainement. C'était un achat donc je suis particulièrement contente. Ensuite j'ai acheté, alors je voulais la faire moi-même et puis bon, il me l'a proposé, c'est vrai qu'elle était toute faite, quel bonheur, et en plus elle contient des huiles essentielles que je n'ai pas. C'est une huile oxygénation, protection et respiration, donc à utiliser en hiver lorsqu'on est malade, autant sur l'adulte que sur l'enfant. Donc c'est ça qui m'intéressait. Donc l'enfant il précise juste qu'il vaut mieux l'appliquer sur le dos que sur le thorax, alors que nous on peut l'appliquer sur le thorax. Donc c'est sur une base d'huile végétale de noisette, donc effectivement on pourrait tout à fait le refaire. Et il y a de l'huile essentielle de Lari, d'hélicryse femelle, dont l'odeur est un peu moins désagréable que l'hélicryse que je possède, et du sarro. Alors le sarro, ça a, de souvenir, ça a des vertus proches de celles du Ravinsara. Donc c'est très bien, vous avez également une petite pipette pour doser, je trouve que c'est très bien pensé. On en a pas mal, on a 60 ml et on a donc une date limite d'utilisation qui est quand même gage de qualité et de professionnalisme. C'est vrai que c'est une marque que j'aime bien, je sais qu'ils travaillent bien et qu'ils sont sérieux, et donc je recommande d'ailleurs vivement cette marque si vous avez l'occasion de tomber dessus, que vous recherchez des soins particuliers, notamment pour vos enfants, n'hésitez pas, donc je suis très contente. Alors, ensuite je suis allée sur plein de stands, mais bon voilà, je fais attention, je fais très économie. Donc du coup, je suis tout de suite allée au Yogiti, puisque je suis fan du Yogiti, j'en ai déjà parlé. Voilà, donc au lieu de 3,45, je payais la boîte 3 €. Bon, c'est vrai que si on prend en compte mes déplacements, etc., c'est pas forcément très rentable, mais bon, j'en ai profité d'y être. Donc j'ai racheté mon fameux réglisse menthe. Donc voilà, c'est une tisane, je consomme principalement des tisanes pour éviter l'effet excitant du thé. Donc réglisse menthe, on sent très bien la réglisse et la menthe, j'aime beaucoup son goût, et c'est vrai que je peux le consommer le soir sans aucun problème. Alors faut faire attention, la réglisse, hein, c'est pas très bon quand on fait de l'hypertension. D'ailleurs j'en ai profité pour prendre un réglisse à goûter prochainement. Donc celui-ci il est suffisamment sucré pour ne pas ajouter de sucre, bien que moi je n'ajoute jamais de sucre dans mes tisanes. Dedans vous avez pas mal de choses bonnes pour la santé, n'est-ce pas? De la menthe poivrée, du réglisse, cannelle, de la cannelle, cardamome, gingembre, clou de girofle, poivre noir, extrait de cannelle, huile de cardamome, huile de gingembre. Donc la cannelle et le gingembre sont connus pour être très bons pour la santé, donc c'est aussi pour ça qu'elle est ayurvédique, puisqu'elle va vraiment stimuler votre organisme et lui faire du bien. Donc c'est une tisane complète, au-delà du goût qu'elle peut apporter.
Elle est également très bonne pour la santé. Dans celle à la réglisse, il y a réglisse à hauteur de 38%, faut aimer la réglisse, cannelle, gingembre, zeste d'orange, cardamome, poivre noir, chicorée torréfié, malte d'orge, clou de girofle, extrait d'orange, extrait de vanille. C'est pour ça que je l'ai pris en me disant il doit être assez sucré. C'est vrai que c'est ce que j'aime bien, donc j'en ai profité. J'ai également pris, alors bon là par contre c'est un thé biologique, donc à l'Echinacea, qui est connue aussi pour ses vertus immunostimulantes, qui est très bonne à consommer en hiver. Je voulais la tester depuis un petit moment. Donc il y a essentiellement de la cannelle, de l'Echinacea, gingembre, fenouil et rooibos. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que ça fait partie des tisanes à avoir chez soi, notamment en hiver. Donc je vous en reparle très très bientôt. Et enfin, j'ai testé une tisane dont la composition me semblait assez sympathique. Chili doux. Alors pourquoi chili? Parce que dedans il y a une pointe de piment. Voilà, il y a 1% de piment, alors c'est ce qui fait que j'ai hésité à le prendre. Et puis finalement il m'a dit non mais ça sert à peine, c'est très très léger. Alors pourquoi je me suis orientée vers cette tisane là? C'est parce qu'il y a de la réglisse et de l'écorce de cacao. Et effectivement je l'ai goûté, ça sent très bien le chocolat. Si vous aimez le chocolat, c'est très gourmand. Donc c'est pareil, hein, j'ajoute pas de sucre. Il est vraiment très très parfumé, enfin cette tisane est vraiment parfumée et encore une fois on va retrouver de la cannelle et du gingembre, donc voilà, c'était très bon pour la santé, donc ça fait du bien au moral et au corps. Donc je recommande vivement cette tisane qu'on peut trouver dans tous les magasins bio à des prix relativement variables. C'est vrai que c'est un thé tisane assez coûteux. Mais voilà, moi c'est mon plaisir, donc voilà, j'ai pas hésité. Voilà en gros donc mes petits achats, en sachant que j'ai évidemment récupéré des petits échantillons. J'espère vous reparler de tout ça bientôt. Voilà, au revoir.